Aujourd'hui au podcast, j'ai un kick. La magnifique Judith Lompré, coach PNL. Moi, ma vocation, là, c'était d'être maman. Là. Les enfants, là, je dis tout le temps, c'est des miroirs à nous autres mêmes. Tu sais, comme si, pas qu'on n'aime pas, mais qu'ils ont un certain trait, puis ça nous achale, c'est parce qu'on est pareil. Là. Ah, puis quand ils ont un certain âge, ils nous le disent, ils savent. Oh, ouais. Je vais te donner un conseil. Écoute pas les conseils. Comme, écoute pas qu'est-ce que la belle-mère a dit, qu'est-ce que la sœur, la tante, la meilleure amie, elle, ça a fonctionné pour elle de faire X, Y, Z. Puis veux pas, là, je veux dire, en plus de l'Internet, des réseaux sociaux, qu'une a fait ci, puis l'autre a fait ça, puis que le dodo sur le dos, que tu viens overwhelm, que tu sais même plus quoi faire. Un barbeau, là. Je dis tout le temps aux mamans, je dis, écoute pas les conseils. Tu l'as tricoté pendant 9 mois, ce bébé-là. Tu l'as tricoté, maille par maille. Une émotion, c'est 90 secondes. Après 90 secondes, c'est ton choix de continuer à nourrir cette émotion-là. On part! C'est parti. Aujourd'hui au podcast, nous sommes avec la magnifique... J'ai un kick. La magnifique Judith Lompré, coach PNL. Hey. Tu vas prendre le temps de nous expliquer ça de long en large. C'est quoi ça? Mais je veux aussi aller plus dans ta vie à toi. Comme j'ai le goût de savoir... c'est ça. Comment là, je commence avec. On veut savoir c'est quoi PNL. La programmation neurolinguistique. C'est une technique qui découle de la psychologie, de la neuroscience, de l'hypnose, d'un paquet de techniques. Puis ils se sont rendus compte qu'avec le langage, on pouvait détecter aussi toutes nos programmations qui sont dans le subconscient. Puis nos croyances limitantes, nos croyances aussi supportantes, mais surtout les croyances limitantes qui t'empêchent d'être qui tu veux être, tu sais. Fait que avec le langage, tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Les hommes sont tous pareils. Ça, c'est une croyance que j'ai probablement achetée soit de quelqu'un dans mon entourage, soit qu'on m'a élevée comme ça, soit même dans mes expériences que les hommes sont tous pareils. Puis là, je rencontre des hommes, puis que je fais comme, gars, toi aussi t'es comme ça, toi aussi t'es comme ça, toi aussi. Fait que là, on projette dans notre extérieur que les hommes sont tous pareils, puis on reste tout le temps dans le même pattern, si on veut. Là. C'est là que aller changer les croyances limitantes, aller changer la définition des mots qui aident à atteindre ses objectifs ou bien à se dépasser. Dans le fond, un moment d'analyse? Oui, mais c'est surtout un moment d'analyse de... Tu sais, c'est comme... Mettons, tu rentres en consultation avec moi, je vais rentrer dans ton monde à toi, puis je vais te poser un paquet de questions sur qu'est-ce que tu vas dire. Fait que, tu sais, c'est pas juste comme en psycho où on va dans les traumas. En PNL, on fait pas ça. Mais je vais aller questionner tes mots. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la fidélité? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu sais, parce que la fidélité, on s'entend, là, je donne cet exemple-là. Il peut dire quelque chose de différent pour moi puis différent pour Lisande. Fait que des fois, d'expliquer aussi ces mots-là puis de comprendre notre définition dans notre dictionnaire intérieur, aide aussi vraiment à avoir une meilleure relation avec soi, mais aussi à avoir une meilleure relation avec les autres. Tu as commencé ça. Oui. Ça fait combien d'années déjà, là? J'ai commencé à étudier, c'était en 2019. C'était suite à un événement traumatique de mes 2 enfants qui ont vécu en même temps. Je n'irai pas dans les détails, mais tu sais, c'était assez traumatisant qu'il y a eu un procès, une arrestation, une sentence. Tu sais, ça a tout été très, très gros. Mais pour leur vie privée, j'en parlerai pas trop. Mais tout ça pour dire que quand que c'est arrivé, je me suis retrouvée vraiment dépourvue. Quand ça arrive à tes enfants, à toi, tu sais, t'as pas le choix de vivre avec, là. T'as pas le choix de vivre avec ce gros morceau-là, tu sais. Fait que, j'ai mis en place certaines choses. Les filles sont allées consulter en psychologie. J'ai travaillé avec les travailleurs sociaux à l'école. Tu sais, j'ai tout mis en place ce qu'il fallait. Mais pourtant, il y avait une grosse anxiété généralisée envers plein de monde, envers les hommes, fait à un moment donné, j'étais là, je suis à bout de ressources. Là. Je sais plus quoi faire. Pour les aider eux Pour ou les toi? aider eux, parce qu'on n'était plus capable de sortir en public. On n'était plus capable de... C'était vraiment une passe rough, tu sais.
Puis j'ai commencé à... J'avais une amie qui était psychologue puis qui avait sa formation en programmation neurolinguistique. Puis j'étais allée genre prendre un café avec elle puis qu'elle m'a dit ben va te former, c'est tout, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée en programmation neurolinguistique pour trouver des outils pour elle. Mais tout d'abord pour moi, parce que ça m'a aidé énormément, pour ensuite aider mes enfants, pour ensuite aider mes clients. Fait que c'est de même que ça a commencé, tout ça, là. C'était pour mes enfants. Tu m'as dit hors caméra que tu étais maman à la maison. Oui. Est-ce que tu es passée de maman à la maison à coach en PNL? Ou j'ai fait quelques petites jobines en me cherchant un peu. C'est drôle, hein? Je savais pas trop. Moi, ma vocation, là, c'était d'être maman. Là. Moi, j'ai adoré rester à la maison. J'en aurais plein. J'ai hâte que mes enfants... Hâte, c'est un grand mot, là. Que mes enfants aient des enfants. Pas tout de suite. Ça va être bizarre, hein? T'as pas l'air d'une grand-mère. D'une grand-maman, oui, c'est ça. Mais j'ai adoré ça. Fait que, tu sais, quand que je me suis retrouvée sur le marché du travail, je me cherchais pas mal. Puis finalement, ben, j'ai trouvé, je ne vais pas dire mon X, mais j'ai trouvé une voie que j'adorais, qui me passionnait. Tu sais, c'est de l'humain. Moi, je tripais. Là. J'ai travaillé même dans les ventes à un moment donné, puis je vendais rien. Là. Je parlais avec mes clients, puis c'était comme, ils m'invitaient. Je tripais sur l'humain, tu sais. Fait que je vendais rien, là, mais je faisais des connexions incroyables, là, tu sais. Puis t'es comme, ben, j'aime pas ton produit, mais... mais toi, t'es le mais viens souper chez nous, tu sais. C'était carrément ça, tu sais. Fait que c'est là que... C'est ça. C'est avec l'événement qui a fait que... tranquillement, ben, c'est ce que j'ai fait comme travail. Là. Ouais. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Toujours. Oui? Ah, mon Dieu, Seigneur. Même j'ai nommé de chum de fille qui me disait, Mathieu, tu avais 15 ans puis tu parlais déjà d'avoir des enfants. Ah, je voulais avoir des enfants, je voulais avoir une famille, je voulais porter, je voulais... Une fois que tu en as eu, ça a continué dans le sens où, tu sais, on sait jamais on est qui vraiment en tant que parent, mais t'as-tu eu des surprises de... Je suis pas la maman que je pensais, que je visualisais? J'ai été au-dessus de mes attentes en tant que maman, mais attention, il y a une pogne là-dessus parce que je me suis abandonnée à être maman. Je me suis abandonnée dans le processus d'être maman. Je savais pas plus qui j'étais, mais en voulant dire, j'ai tout lâché, tout fait pour eux autres, tout, tu sais, comme c'était... mon rôle de maman qui était le premier, mais tu sais, comme non, j'ai besoin d'avoir des amis, j'ai besoin d'avoir une vie sociale, j'ai besoin d'avoir, je dirais pas un travail parce que j'ai trippé à être à la maison, mais tu sais, avoir un monde extérieur au-delà de juste maman à la maison. Valorisation plus large. Extérieur. Puis tu sais, d'avoir ça a été mon seul regret, je vais dire. Mais tu sais, comme dans l'histoire que je vous ai expliquée, je suis tellement dévouée à mes enfants. Mes enfants, ils ont un problème, puis je lâche tout. Là. Ils m'appellent, là, je vous dis, ben, je suis désolée, moi, je m'en vais aider mes enfants. Je suis hyper dévouée à mes enfants, mais tu sais, il y a un contre-courant là-dedans. Il ne faut pas que je m'oublie là-dedans. Il ne faut pas que j'oublie mon rôle de femme, de blonde, de sœur, de whatever quoi. Tu sais, j'en ai d'autres chapeaux, tu sais. Fait que j'ai pas juste un chapeau, là. Est-ce que tu as déjà eu cette discussion-là avec tes filles? Comment qu'elles, ils ont vu ça, que leur mère se laisse de côté pour être une maman? Bien, c'est drôle parce que non, on n'a pas vraiment eu la conversation, mais ça arrive des fois qu'ils voient que je suis overwhelmed puis que je donne tout puis que je fais... Puis là, ils sont rendus vieilles, ils ont 18 puis 20 ans, fait ils me le disent, tu sais, comme, non, c'est correct, maman, là. Comme, t'as pas besoin de faire, tu sais, comme juste hier, là. Hier, pas le goût de faire à souper. Ça me tente pas. Je suis juste avec ma fille, tu sais, puis j'ai pas le goût de faire de la vaisselle. Puis tout le coup, ma fille, elle arrive, oh, j'ai le goût de manger ça. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je suis sortie, qu'est-ce qu'elle voulait. J'ai commencé à y faire à manger. Puis là, elle sent mal, tu sais. Mais moi, c'est mon langage d'amour. Tu sais, je les aime tellement. Mais encore là, tu sais, elle dit, c'est correct, je vais faire la vaisselle. Fait que, tu sais, on est capable de voir aussi que j'en fais beaucoup. Tu sais. Ouais. Puis, je suis le seul parent aussi. Ils ont plus leur papa depuis bientôt 4 ans. Fait que sont seulement juste avec moi. Fait que c'est encore pire là, depuis que leur père est décédé. Fait que c'est là où faut que j'apprenne à pas m'oublier, à pas m'abandonner dans le processus. Oui, ça a dû te relancer dans le... Oh
dans les vieux patterns. C'est ça, là. Parce que dans la séparation, c'est facile. C'est un grand mot, mais tu sais, quand tu es une semaine sur deux, ben il y a une semaine que c'est maman, mais il y a une semaine que c'est, ben je suis femme, j'ai mes amis, j'ai mes activités, j'ai mes affaires, mais là, quand tu es tout le temps à la maison, c'est un autre game, tu sais. C'est un autre game. Je veux pas. Ben, ils sont retournés chez toi où ils ont vraiment perdu leur père? Non, il est décédé. OK. Ouais, ils ont perdu leur père. Fait qu'encore là, tout je vais pas dire arrive pour rien, mais oui, je peux dire ça comme ça. Tu sais, avec ma formation, avec qu'est-ce que les filles ont traversé, avec nos points de vue, avec nos apprentissages, comment que la PNL a changé notre vision des choses. Parce que la PNL, c'est aussi au lieu de traîner tes vieux bobos, les blessures, les traumas, tu sais, comme toute la chenoute là, qu'on traîne tout le temps là, derrière en background, là, c'est de sortir les apprentissages puis sortir comment que ça nous a rendu plus forts, tu sais. Puis c'est là où quand on switch cette perception-là, ben ça devient beaucoup plus léger, ça devient beaucoup plus agréable. Puis l'histoire que je me raconte, au lieu de me raconter au négatif, ben je me la raconte au positif, tu sais. Fait que c'est là où ça l'a beaucoup changé. Puis avec le décès de leur père, ben ça l'a aidé aussi, cette perception-là, tu sais, de voir comment que ça nous a rendu plus forts au lieu d'être dans la crise, où on l'a été, là. Ça n'a pas été tout le temps facile, mais notre perception aussi tu sais, on va le vivre dans la simplicité, on va le vivre dans la spiritualité, on va vivre ce moment-là comme on le souhaite, au lieu d'être en contrôle. C'est un contrôle de... émotion, un contrôle de ce que tu veux vraiment. Tu sais, on se rend pas compte que des fois, on peut choisir comment qu'on veut se sentir. Absolument pas. C'est ça, on est dans... On se laisse porter par les émotions puis par l'extérieur, mais tu sais, quand il arrive quelque chose, ben comment tu veux le vivre? Si tu t'assois puis tu te dis, ben tu sais, je vais prendre ce deuil-là, comment tu veux le vivre? Ben, moi, j'avais choisi simplicité, spiritualité. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été dans la spiritualité. Mais je te dirais 90%, c'était ça, tu sais. Fait que quand on peut choisir, puis tu sais, se dire, justement, quand il arrive quelque chose, ben tu dis, ben j'ai choisi ça, je m'en vais là, ça, je choisis, tu sais. Fait que quand on s'arrête pour choisir qu'est-ce qu'on veut, ben, la direction est beaucoup plus facile. Ouais, c'est réconfortant aussi. Là. C'est comme si tu avais un peu un plan. Oui, un guideline, on va dire ça comme ça. T'sais, j'appelle ça comme un point GPS où je sais pas comment me rendre, mais je sais que je m'en vais là-bas, au Château Frontenac, ou peu importe. T'sais. Mais si je veux aller au Château Frontenac, dans ma tête, puis que c'est pas clair, puis que je marque sur mon point GPS Québec, mais ça se peut, je tourne en rond longtemps là, avant de trouver le Château Frontenac. Exemple, si je le mets, tu sais, si je le mets simple et clair, c'est quoi je veux, comment je veux le vivre, ben, t'as rien qu'à suivre le chemin, puis de garder tout le temps en tête que tu t'en vas. Est-ce que tes filles maîtrisent le PNL? Oui. C'est ça, là. Parce que là, j'ai changé mon langage, j'ai changé ma manière de voir les choses, j'ai changé un paquet d'affaires. Puis les enfants, ils font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Oui, la fameuse phrase. C'est aussi simple que ça. Fait qu'ils font pas... moi, j'ai aussi eu mon background de relations toxiques. Là. J'en ai eu en long et en large. Ça, ce serait sujet à une autre conversation. Mais tout ça pour dire que ma fille aussi, elle avait ce genre de relation-là, tu sais, jusqu'à temps que moi... Les enfants, là, je dis tout le temps, c'est des miroirs à nous autres mêmes. Tu sais, comme si... pas qu'on n'aime pas, mais qu'ils ont un certain trait, puis ça nous achale, c'est parce qu'on est pareil. Là. Ah, puis quand ils ont un certain âge, ils nous le disent, ils savent. Oh, ouais. C'est comme un peu tout de ta faute. Oui, en effet. Là, tu peux pas faire ça. Ouais, mais c'est mais tu toi. le fais, toi. C'est à cause de toi que je le fais. Oui. Il dit ça? Hein? Hein? Ben oui. Wow! Puis il a raison. Il a quel âge? Mais attends un peu raison. Il a 17? OK. Oui, il a raison. Mais tu sais, il a raison. Je veux dire, c'est pas simple comme un miroir. Par contre, tu es ta propre personne, tu fais tes affaires, mais ouais, il y a l'âge où, à un moment donné, tu sais, c'est ça, ils font ce qu'on fait. Oui. 100%. Je peux-tu te poser des questions sur cet homme-là, le père de tes filles? Ça dépend. Tu as été combien de temps avec lui? Ça, je peux te demander. 13 ans. 13 ans? Oui.
Ça a été... Vous avez été ensemble combien de temps avant de décider que tu sois tombée enceinte? Ça a été quand même assez vite. Ouais? Ouais, ça a été quand même assez vite. Ça a été très vite, je te dirais. Ça n'a pas pris 1 an, je pense. Puis j'étais enceinte, puis j'ai tombé enceinte full rapidement. Là. Moi, j'étais ta chum, ça se peut, je tombe enceinte. Là. C'est clairement... je très fertile, la madame. Fait que ça a été super rapide. Là. Puis moi, je le savais. Moi, je suis full connectée à mon corps, puis je l'ai toujours été. Okay? Moi, je suis une ancienne patineuse. J'ai fait du patinage artistique longtemps. Puis, tu sais, la connexion au corps est très importante, tu sais, sur le mouvement, sur ta position dans les airs quand tu te fais lifter ou quand tu fais un spin. C'est quelque chose qu'il faut que tu aies une bonne conscience de ton corps dans l'espace. Tu sais. Fait que j'ai une belle connexion avec mon corps. Puis je me rappelle, quand j'ai tombé enceinte, le lendemain, je le savais. Puis là, mon chum, dans le temps, était comme « Hey, slack la poulie, là. Voyons donc. Ah, je sens des tiraillements, je me sens pas correct. Hey, j'avais appelé ma mère, même. J'étais enceinte, nanana. Voyons. Tu l'as fait hier. Tu t'es lancé dans le... Puis, il m'a dit « Bon, on le fera pas jusqu'à temps que tu aies tes prochaines règles. » Voir si c'est vraiment ça. Ah ouais, pour prouver... Pour prouver ta théorie de hey, t'es connecté à ton corps, tu sais. Ben, je l'étais, man. Wow. Wow. Fait que, très connecté à son corps, effectivement. Oui, mais c'est plus on ressent, plus on rentre à l'intérieur. Tu sais, c'est une machine là, de perfection, le corps. Là. Il nous dit quand que ça va pas, il nous dit quand que l'autre il dépasse les limites, il nous dit quand que quelqu'un enfreint nos règles intérieures. Il y a bien des affaires qui le cachent aussi, là. Tu sais, je veux dire, qui font en sorte que tu communiques pas. Oui, puis il y a plein de monde aussi qui l'engourdissent avec l'alcool, la drogue, le sexe, le jeu. Tu sais, il y en a plein, là. Je veux dire, c'est plein, là. Mais le corps, il dit quelque chose, là. Écoute-les, c'est un message. Là. Une émotion négative, c'est pas... c'est pas juste pour le fun, là. C'est pour te dire que, hey, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. C'est contre tes valeurs, c'est contre tes principes, c'est contre quelque chose, mais... Ça donne tellement un mixed feeling, là, ça faire dire ça, tu sais. Je suis à mon 4e café. Est-ce que je suis en train de geler quelque chose? Est-ce que j'essaie de pas m'écouter? Non, mais c'est peut-être parce que t'as pas super bien dormi cette nuit. C'est peut-être juste pour ça. Mais tu sais, t'as vraiment le goût d'écouter ton corps, mais t'as tellement le goût de pas l'écouter en même temps. Là, c'est fou. C'est vraiment un mixed feeling. Toi, t'as l'air de quelqu'un qui embrace l'écouter puis que ça lui fait juste du bien, mettons. Mais c'est un mixed feeling pour moi. Puis, tu sais, des fois, ça dépend... Mettons, là, je vais te donner comme exemple... l'anxiété de performance ou ben tu sais un stress avant soit une interview, un podcast, parler devant les gens ou tu sais comme un trac ou ben tu sais un stress peu importe c'est quoi. Le feeling là, il est le même que si t'es excité, tu sais. Si t'es devant mettons le monstre à ronde là puis que t'as mal au ventre, puis t'as des papillons dans le ventre, puis t'as les mains moites, puis que tu sens cette petite... j'ai hâte, j'ai peur, là. Exactement. Mais la différence, c'est juste ce que tu dis dans ta tête. Est-ce que j'ai hâte d'y aller ou est-ce que non, c'est pas bien pour moi? Oui, mais là, c'est ça le mixed feeling. Mais aussi, c'est physique, là, dans le sens que sans que tu prennes le temps, mettons, de t'asseoir et de comprendre d'où ça vient. Puis tout la vague que tu ressens, c'est le premier réflexe de ton corps. Comme ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça. Puis c'est tout un travail qui se fait que tu sais pas d'où ça sort. Là. C'est ça, là. Tu sais vraiment pas comment. Fait que toi, c'est ça, tu t'assois puis tu prends le temps de voir d'où ça vient. C'est Judith. Judith est venue dire coucou. Judith est venue voir Judith. Ouais, je m'assois, j'essaie de voir c'est quoi à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, encore là, des fois, il n'y a pas nécessairement de réponse. C'est là, tu sais. Puis, des fois, oui, on peut faire des liens. Oui, on peut comprendre des choses, mais encore là, ben, tu sais, j'ai peut-être juste à le communiquer ou ça dépend là, de quoi qu'on parle. Là. On est comme... C'est vraiment flou. C'est vraiment flou, là, mais...
Mais c'est ça. Moi, j'ai une question à poser. Oh. Vas-y. Justement sur la parentalité. C'est quoi votre meilleur advice? Comment qu'on dit ça? Advice en français. Le meilleur conseil de parents qu'on vous a donné? C'est une bonne question. Conseil? Ben, je vais faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, que les enfants, ils prennent ce qu'ils voient puis pas ce que tu leur dis, mettons. Je pense que comme ça, moi, j'ai pris un conseil de mes parents sans qu'ils me le disent, là, mais par la démonstration de ce qu'ils ont fait. C'est d'avoir confiance en tes enfants, leur faire confiance, puis les laisser comme juste être. Parce que dans la démonstration, moi, c'est ça que j'ai ressenti, que peu importe ce que je faisais, au moins, mes piliers, ils étaient confiants que j'allais être correcte. Puis ça, j'ai envie de redonner ça à mes enfants. C'est fou, j'allais dire la même chose, mais c'est comme si pour moi, ça veut pas dire exactement la même chose. Mettons, la relation avec ma mère, qui était monoparentale, c'est... elle me donne le feeling que je peux absolument tout y dire. Puis ça fait en sorte que j'ai envie, il n'y a jamais de punition que j'ai fait. En fait, c'est même... même si c'était pas bien, c'est comme si ça va être encore mieux d'y avoir dit. Puis c'est presque... c'est valorisant d'y dire. Tout cet aspect-là de la confiance. Puis quand même assez fusionnel aussi. Là. C'est comme si... ça fait non seulement un gros pilier, mais je me suis dit, avec cet équipement-là, c'est sûr qu'on est... Tu sais, l'amour est dans la confiance. C'est sûr qu'on s'en va à quelque part de nice. Dans l'ouverture aussi, tu sais. Ouais, dans l'ouverture, il peut venir me parler, il peut venir... Ouais. Puis tu te retrouves après, en tant que parent, comme par défaut, comme un confident. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de confidences, mettons, de mon fils qui fait des affaires tranquillement d'adulte. Fait que, tu sais, c'est comme si c'est là que ça prouve que ça a comme un peu fonctionné, puis lui, le band est là, puis il va rester malgré le fait qu'il devienne un adulte, puis ouais, ça serait ça mon... aussi. Comment tu as développé ça, d'avoir cette bande-là avec lui? Ben c'est ça, c'est en faisant ce que ma mère a fait, je pense, vraiment, là, comme peu importe ce que tu vas me dire, je vais toujours être comme fier que tu me l'aies dit. Que ce soit dans la catégorie le fun ou pas le fun, ou honteux ou pas, tu sais, puis vraiment, là, puis c'est ça, plus ça a été difficile à dire, plus tu le valorises, au fond, tu sais. C'est puis tu sais, la façon d'aimer. C'est une façon d'aimer que je trouve qu'on m'a bien un apprise. peu inconditionnel, en me disant, peu importe ce que tu fais, je vais t'aimer pareil, tu sais, puis je te shamerai pas, je mettrai pas de la honte sur toi que tu as fait une erreur, parce qu'on est toutes des erreurs. Gens autour de moi, là, que ça, je peux pas dire ça à mes parents, ils vont, whatever, peu importe la réaction, si tu peux pas le dire, il y a comme un genre de, là, t'installes une barrière qui fait que tu pourras pas vivre cet amour-là de cette façon-là, puis là, t'es plus ce pilier-là, littéralement. Totalement. Est-ce que je peux te renvoyer la question? Certainement. Moi, le conseil que j'ai eu, que j'ai aimé le plus, puis je le redonne à chaque fois que je vois quelqu'un alentour de moi qui va avoir des enfants, de ne pas écouter les conseils. Ah, c'est bon, ça. Je dis tout le temps. Tu sais, là, je vais te donner un conseil. Écoute pas les conseils. Comme, écoute pas qu'est-ce que la belle-mère a dit, qu'est-ce que la sœur, la tante, la meilleure amie, elle, ça a fonctionné pour elle de faire X, Y, Z. Puis, veux pas, là, je veux dire, en plus de l'Internet, des réseaux sociaux, qu'une a fait ci, puis l'autre a fait ça, puis que le dodo sur le dos, que... À un moment donné, là, tu viens overwhelmed que tu sais même plus quoi faire. Ça devient un barbeau, là. C'est ça, ça devient... un gros barbeau. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de pas écouter les conseils puis de te faire confiance. Puis je dis tout le temps aux mamans, je dis, écoute pas les conseils. Tu l'as tricoté pendant 9 mois, ce bébé-là. Tu l'as tricoté, maille par maille, OK? C'est une culture, hein, le conseil, là. C'est comme une... Je veux dire, la mère à mon premier fils, là, c'était dans la culture du faut donner des conseils, écouter les conseils, pas faire. Puis comme si le monde s'aidait, mais là, tu sais, après coup, là, elle m'a tellement dit, hey, ça, là, tu sais, j'aurais jamais dû écouter. Puis il y a eu tellement de ça que il faut comme démanteler la culture du conseil. Oh mon Dieu. T'as-tu ça, tellement. toi, des trucs? Parce que t'as quand même eu tes filles début vingtaine, là. Ouais. Fait qu'il y a eu des moments, j'imagine, où tu te sentais un peu plus. Que de suivre un conseil, ça peut apaiser, mettons?
donner l'impression que tu es en contrôle sur quelque chose que tu ne contrôles pas vraiment. En tout cas, moi, ça me fait ça quand je choisis d'écouter un conseil. C'est parce que je sens que je parle contrôle d'une situation puis qu'il faut que je trouve une façon de le contrôler. Fait que je vais prendre ce qu'on m'a donné. Oui. Puis ça marche-tu? Pas toujours. Non, c'est ça. Ça peut, là. Je veux dire, les conseils, c'est pas toujours oui. mauvais. Ils sont pas tous mauvais, là. Non, puis c'est souvent des bons conseils, mais qui s'appliquent juste pas à ta réalité. Comme moi, je pense, mettons, à Sarah-Jeanne, qui me disait « Hey, conseil, pas conseil, t'en fais ce que t'en veux. » Mais moi, quelque chose qui m'a aidée, c'est d'allaiter mes enfants après, au réveil de la sieste, mais pas pour les aider à les endormir. Comme ça, ils dorment plus longtemps. Puis tout ça. Je serais full que c'est un bon conseil, mais moi, c'est l'inverse. C'est comme, elle se réveille, elle n'a pas soif, puis là, elle a soif au moment où c'est le temps de s'endormir. Puis naturellement, j'ai essayé, j'étais comme, mais je vais voir, puis finalement, ça a juste pas mais ça fonctionné. dort tellement bien avec le bedon plein, me semble, je sais pas. Là. En tout cas, mais je trouvais que c'était un super bon conseil. Non? Je sais pas. C'était un super bon conseil, là, pour vrai, mais c'est juste... Mais ça fonctionne pour elle, puis pour son... C'est ça. C'est le mode de vie... Moi, je trouve ça plus... En tout cas, on s'en crisse. Mais dans le sens que tu suis un conseil, puis t'es comme, mais c'est pas ça. J'aurais aimé ça que ça le soit. Quand j'ai accouché de Zoé, moi aussi, j'ai allaité 11 mois Maëlie, 13 mois Zoé. Puis quand je suis revenue à la maison avec Zoé, elle a commencé à faire ses nuits à l'hôpital. Là. Genre, ça a été un bébé, je veux dire que... Ça, c'est ta première, ma deuxième. Ta deuxième, la deuxième. Zoé, c'est la deuxième. Maëlie, c'est la première. Puis quand tu sais, l'infirmière, elle vient tout le temps à la maison pour venir voir le poids du bébé, puis la petite visite là, du CLSC. Là. Puis elle me dit, combien de fois tu allaites Zoé par jour? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme, je sais. Ah, OK, excuse, je pensais que mon père... Pourrais-tu mettre une petite note que j'ai dit quoi de rapport? Merci. Excuse, parce que mon père, je pensais qu'il me cherchait mon attention avec ma fille. Non, c'est correct. C'est important, là. Ouais. C'est important. Combien de fois? Combien de fois tu t'allaites ton enfant, tu sais? Fait que je dis 5 fois. Elle dit 5 fois. C'est supposé d'être genre 9 à 10 par jour, une affaire de même. Là, je suis comme... OK. Mais regarde, moi, je la réveillerai pas. Là. Moi, elle mange bien. Je veux dire, elle dort. Elle remplit bien sa couche. Je veux dire, à un moment donné... fait que là, elle était comme... En tout cas, ben si elle a perdu trop de poids, ben il va falloir que tu la réveilles pour la nourrir. Hey, oublie ça. Là. Moi, je grimpais dans les murs. Finalement, ben non, tout était correct. Puis Zoé, je l'ai toujours allaitée... 5-6 fois par jour, mais jamais plus. Là. Être bien honnête avec toi, moi, quand on me pose cette question-là, je suis comme... Ouais. Je sais. Au besoin, là. Genre, à soif, à boire. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Je sais pas, moi. Tu as bu 5, 10, 14, 15 fois aujourd'hui. Aucune idée. C'est tellement un moment de feeling, là. C'est comme... Ben, c'est ça. Tu le vois, tu le connais, ton bébé, là. Tu le connais, comme je disais, tu l'as tricoté 9 fois, 9 mois dans ta bédaine, là. Tu le connais, puis tu sais, c'est de te faire confiance. À un moment donné, tu finis par connaître les cris, les sons, les petites affaires que, OK, là, elle a faim, OK, là... Mais c'est de se faire confiance tellement, là, en tant que parent, là. Puis aussi d'enlever... Puis comme tu as dit tantôt, c'est pas tous les conseils qui sont mauvais, mais d'un peu tamiser tout ça, puis de dire, tu sais, je vais apprendre à me faire confiance. Puis je vais apprendre puis pas déléguer trop, parce que écouter des conseils puis sans faire avec ça, c'est comme déléguer, puis là, tu parles, tu sais, qui tu peux être, puis tu t'écoutes moins. Totalement. Y a-tu des défis que tu n'as pas vu venir dans ta maternité? Quelque chose, mettons, que... Comment tu t'imaginais la maternité versus ce que ça a été réellement pour toi? Tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire par... Ben, tu sais, toute la maternité... On a toutes les attentes. Tu sais, tu voulais être maman, là, t'as dit là, que depuis que tu étais tout petite, c'est ça que tu voulais. Tu t'imaginais... Un défi que j'ai trouvé ça très, très dur, c'est de porter. Je trouvais ça très dur de porter. Je suis pas très grande. Je mesure 5 et 3 dans une des bonnes journées. Je pèse à peine 105, peut-être, je sais pas. Puis de porter des bébés, je trouvais ça très, très dur. Tu sais, la cage thoracique, tu sais, il y en a qui sont faites pour porter, puis ils peuvent porter. Moi, c'était rock'n'roll. Puis pour ma première aussi, là, tu sais, maux de cœur, perte de poids. J'avais pas de poids à perdre, mais j'en perdais. Fait que, tu sais, ça, la grossesse en tant que telle, elle a été
difficile pour moi, je dirais. Les deux? Les deux. Un petit peu, les deux, oui, parce que quand j'étais enceinte de ma deuxième, j'en avais un autre qui courait partout, là, qui avait un an et demi, là, fait que là, t'étais préparée, t'étais comme... Tu as de la misère à respirer. Juste à t'en parler, je me sens pognée, genre, c'est fou comment que... j'ai pas aimé ça, le feeling, là. Vraiment pas. J'essaie de comprendre. J'essaie de le... Ouais. C'est pas grave. Ouais. T'as d'autres belles qualités. Non, mais je veux dire, je peux pas. J'ai essayé. Je pensais non, que j'étais là. Des fois, je vois des femmes enceintes, puis je le ressens à l'intérieur de moi. Là, je suis comme... Je me sens que j'ai plus d'air. Je me sens que... Parce que là, on appelle ça des neurones miroirs. C'est que si je te vois enceinte, je repense à mes moments, puis je vais avoir les mêmes symptômes physiques que quand j'étais enceinte. Dégueule à chaque fois qu'il y avait une femme enceinte. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, c'était vraiment pas le fun. Mais la naissance, ça a bien été aussi. Les deux naissances ont été... wow! Perdu mes os, pas d'épidurale, pas rien pantoute, à frette. La performance, l'athlète en toi. Non, mais oui, peut-être. Peut-être qu'il y avait cette partie-là de moi, mais j'ai eu une histoire alentour de moi traumatisante, que l'épidurale, elle a mal fonctionné. Puis, tu sais, quand je te dis, là, je vais te faire les grandes lignes, là, mais quand cette personne-là te raconte ça, je veux dire, tu pleures avec elle. Tu sais, fait que elle disait que, tu sais, ça l'avait pas fonctionné. Elle avait tombé paralysée là, juste de la tête au pied. Très, très rare, ça. Mais attends, très rare. À vie? Non, mais pas paralysée. Mais en voulant dire, elle a été gelée. Là, parce qu'il y a un risque il y a un de risque, ça. Il y a un risque, mais elle a été gelée pendant tout l'accouchement, mais de la tête aux pieds. Fait que, tu sais, elle me racontait que le premier moment, quand tu accouches, puis elle dit, j'ai les deux bras de même, puis je peux même pas prendre mon enfant dans mes bras, tu sais. Aïe. C'est rare, ça. Non. Tu peux pas t'en occuper. Non. Parce que, fait que, tu sais, quand cette personne-là m'a raconté ça m'a un peu... Je vais pas dire traumatisée, là, mais ça m'a joué dans la tête. Fait que je dis, tu sais quoi? Aucun risque. Je vais vivre la douleur. Ça sera pas éternellement, de toute façon. Fait que... Allons-y. Tu sais, ce que tu aurais pu dire aussi, c'est vu que c'est une petite chance. Fais juste me la mettre proche. Je la fasse comme ça, je vais pouvoir me coller de même. Hey, laisse faire. Hey, tu sais, ton chum, il te prend les bras, puis tu sais, le même, là. Oui. Avec la langue un peu. Ta lige, hein. C'est une bonne idée. Mais c'est super rare, ça. Oui, ça arrive. Je sais pas, là, j'ai pas les statistiques, là, mais cette histoire-là, je l'ai pas réentendue, mettons, après ça. Mais ça a fait que moi, j'ai dit no way, je fais pas ça, là, c'est sûr, je fais pas ça. Là. Fait que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. T'as-tu été maman à la maison direct en partant? Oui. Non. J'ai été patineuse, comme je disais tantôt, fait que je coachais un petit peu à l'Arena pour c'est à ma deuxième que là, j'ai tout arrêté. Puis ils ont 2 ans de différence, tes filles. Oui, pas tout à fait, mais oui, presque. 23, 22 mois de différence. OK, t'as clenché ça, là. Oh, oui, total. Ouais. Mais tu sais, encore là, la deuxième, j'ai... tu sais, quand le bébé a 1 an, je sais pas si ça t'a fait ça, là, mais quand le bébé a 1 an, tu te fais comme « Oh mon Dieu, j'ai plus de bébé! » Moi, on dirait que il est rendu grand, là, tu sais. Puis, fait que à 1 an, j'ai dit « Ben, tu sais, je veux un autre. J'ai plus de bébé. Je capote, j'ai plus de bébé. » Fait que j'ai arrêté la pilule 1 mois. Puis ce mois-là, ça a été l'enfer avec ma plus vieille. Là. Maëlie était désagréable. Les crises de bacon. Tu sais, là, le mois que tu dis « Ouah, finalement, je vais reprendre la pilule. » Ben, j'ai repris la pilule, mais j'ai tombé enceinte. C'était trop tard. Ça était trop tard. Ben, j'étais full fertile, fait que... Ah, c'est drôle. C'était un bébé pilule. Ben, je voulais, mais tu sais, j'étais comme, tu sais, on va attendre une couple de mois, tu sais, mais non. J'ai quand même tombé enceinte juste parce que j'ai arrêté. Eu le 2 under 2, là, tu l'as vécu. Ouais. C'est fou. Ouais. Est-ce que je peux te demander ton divorce, t'es fait avec quel âge? 2018. Je suis pas bonne en maths. Là. Fait qu'il y a peut-être 11, il était mettons comme 10, 11 là, dans ces eaux-là. Fin primaire, début secondaire. Dans ces eaux-là. Là. Ouais. C'est un âge difficile dans la gamme des
Je parle pour un enfant, que ses enfants se séparent. Toi aussi, c'était à peu près cet âge-là? Moi, c'est mon premier... dans le sens, je vais parler de mon expérience personnelle. Je fais pas de projection sur tes filles à toi. Là. Ça dépend comment moi, ça se passe. C'est comme ça a été la première fois que j'ai fait OK, ce que je m'imagine du monde, c'est pas nécessairement ce que c'est. Là. J'avais une image de mes parents, de ce qui était l'amour. Là, puis ça a fait que j'ai pas vu venir du tout. Puis ça a comme brisé ma petite magie, là, cet événement-là. Mais aucune projection sur tes enfants. Je te parle de moi. Oui, puis c'est intéressant ce que tu parles parce que oui, en effet, comme tu as dit, c'est une image que tu projettes de l'amour. Tu sais, nos parents, c'est nos modèles, tu sais, fait que on croit que c'est ça l'amour, tu sais, puis même justement si tu es en relation puis que tu acceptes des choses que tu devrais pas accepter, puis tu as des enfants, puis tu dis ben je vais rester pour les enfants, mais qu'est-ce que tu enseignes à ces enfants-là? Tu enseignes que tu devrais accepter ça. Ouais. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont grandir puis ils vont trouver le même genre de gars ou de femme que le conjoint ou la conjointe est, l'autre parent, ben ça va être à répéter. C'est là que les patterns, tu sais, se font. Fait encore là, l'image qui a pété, comment tu l'as reconstruit, avec quoi tu l'as reconstruit, cette image-là? Ou ça a-tu pris du temps avant que tu reconstruises l'image de l'amour, qu'est-ce qui était une famille pour toi? Je sais pas si j'ai fait ce travail-là tant que ça, peut-être avec le temps. Je pense que mon enseignement a surtout été de ma perception n'est pas toujours la réalité. Ça a été ça ma leçon. Parce que je me souviens quand, mettons, mon père m'annonçait que ma mère était partie, c'est comme si le plancher s'était mis à bouger. Pour vrai de vrai, là. Il est comme... C'est le feeling que tu rentres dans le sol, puis que les murs, ils se mettent à bouger, puis que j'étais vraiment là... C'est comme si tu avais transformé mon univers pour vrai. Là. Je le voyais plus de la même façon. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. La première chose que j'ai demandé à mon père, c'est « Elle est morte? » Tu sais, parce que si tu me dis que maman est partie, moi, c'est tellement pas... Dans tes cartes. C'est tellement impensable pour moi que vous laissiez que ça veut dire que maman est décédée. Là, tu sais. Ça a été, là, je parle de ma réaction de fille de 11 ans. Là. Fait que ça a été comme, OK, tu sais, il y a des choses qui se passent que ce que je vois n'est pas... c'est pas ça. C'est mes lunettes à moi qui font que je vois les choses de cette façon-là. Ça, c'est une grosse leçon qui arrête l'enfance, je pense. Parce que l'enfance, je pense, c'est ça. C'est que tu penses que ta perception, c'est la réalité, puis que tu vois pas le reste. Est-ce que tu as déjà eu cette discussion-là avec tes filles? Non. Ben, peut-être que oui, là, mais pas assez vivide à mon souvenir là, que ça a été tough. Ça a été tough pour tout le monde. Oui, c'est sûr. Ça a été tough pour tout le monde. T'sais. Ah oui, mon Dieu, ça a été dur pour mes parents aussi, dans le sens, c'est certain. Là, c'est juste qu'à cet âge-là, tu ne penses pas à ce que tes parents vivent. Là. Non. Tu penses à ce que toi, tu vis. Là. Exactement. Fait que, tu sais, d'amener... je me rappelle, puis ça, c'est comment que nous autres, on voulait que ça soit perçu. Tu sais, le déménagement, puis de refaire des chambres, puis d'amener un peu de cette magie-là. Est-ce que ça a fonctionné? Je sais pas, il faudrait leur poser la question, tu sais, mais c'est pas évident, une séparation. C'est jamais... Tu sais, puis encore là, le monde est dit « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Hey, » Ben ça colle à ta réalité, mais ça veut pas nécessairement dire que ça colle à la mienne. Fait tu sais, tout individu est différent. Chaque relation est différente. Chaque séparation est différente. Puis on fait du mieux qu'on peut, tu sais. Du mieux qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a, tu sais. Fait encore là, comme tu disais, c'est une belle... oui, c'est un arrêt d'enfance, mais d'avoir appris ça, que la perception, tu sais, c'est selon toi, c'est selon tes bagages, c'est selon... Puis la même chose avec l'opinion de tout le monde. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui vient te voir puis qui te donne son opinion, ben c'est que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, ben ils parlent d'eux autres, là. Ils parlent de leur perception. Mais je pense que ça peut rendre... Quand tu es quelqu'un qui vit dans l'image de la projection des autres, ça peut rendre ça encore plus touché
parce que tu sais à quel point de perception ça peut être fort. Fait que tu sais qu'il y a des gens qui taillissent avec conviction, là, que ça fait partie de leur identité, mettons, là, de penser ça de toi. C'est sûr que ça peut créer un... Oui, mais ça n'a rien à voir avec toi. Oui, je sais. Là, je te parle de quand que toi, tu sais à quel point ta propre perception a pu être forte. Ouais. C'est dur, mettons, que je viens en conflit avec quelqu'un. J'ai de la misère à défendre ma perception parce que je sais à quel point l'autre est convaincu de la sienne, puis ça me draine beaucoup, ça. Oui. Mais il y a la vérité, il y a ma vérité, puis il y a ta vérité, c'est ça. Puis, tu sais, convaincre l'autre de sa vérité, c'est aussi, tu sais, invalider l'autre, invalider la vérité de l'autre. Puis, c'est pas la réalité, là. Puis c'est l'ego, là. C'est je veux que tu sois d'accord avec comment moi je le vois. Non, mais... Si moi, je vois un 6 à terre, toi, tu vois un 9, on va-tu s'obstiner longtemps, tu sais? Je pense que c'est ça. C'est pas tant que j'ai un problème avec la perception de l'autre, plus que j'ai de la misère maintenant à être confiante de ma perception. Oh! Parce que elle a tellement été ébranlée que quand je suis en conflit avec quelqu'un, la personne qui me parle va vraiment réussir à me convaincre facilement. Comment je dirais bien ça? Défendre une opinion, coûte que coûte, je sais qu'il y a trop de subtilité et de nuances pour que je me sente capable de défendre quoi que ce soit. On te l'a déjà déformé, ta réalité? Bien, je pense que la première fois qu'elle a été déformée, ça a été cet événement-là. Mais c'est arrivé, je dirais... mais ça vient shifter quelque chose dans ton cerveau où ce que là, tu vas douter de toute réalité parce qu'il y a quelqu'un qui est venu changer ta perception. Puis c'est ça, là, c'est... Je ne vais pas dire dangereux, mais tu sais, dangereux dans le sens que, ben là, tu perds tes repères puis tu ne sais plus c'est quoi la vérité puis tu ne fais plus confiance à personne parce que là, tu n'as plus confiance en ta vérité. Tu n'as plus confiance en ton propre jugement. Oui, c'est super c'est super toxique, ça. Tu sais de quoi qu'on parle? Oui, absolument. Puis là, moi, je me pose la question. Je me pose la question pour moi. Moi, je suis très du genre à avoir confiance en tes convictions. Convaincre le monde. J'aime ça. C'est comme un sport un peu aussi, là, sans rentrer dans le toxique. Là. Mais je me posais la question. Puis j'étais avec quelqu'un qui est très... ma réalité peut changer, mon opinion peut changer. Je doute de ma propre opinion. Puis là, je suis comme... faut y aller quand même doux avec ces gens-là. Je veux dire... Mais être convaincu. Tu sais, c'est ça, mais l'expérience fait que à chaque fois que j'ai été, ou presque, que j'ai été tellement convaincu de quelque chose, puis que finalement, c'était pas ça. Là, c'est comme... tu sais, il faut être drivé par quelque chose, mais... Totalement. Genre, être convaincu, ça veut comme... Ça veut plus rien dire, là, si c'est toujours pour être viré de bord. C'est drôle, que souvent, quand on est convaincu de quelque chose, c'est pas ça. C'est fou. Le temps va te prouver le contraire. Ouais, c'est fou. Mais... on est tellement dans l'abstrait, mais genre en ce moment, là, les murs qui se déplacent, puis je suis comme, le temps n'existe pas. Ça revient toujours. Totalement. La matière n'est que le temps qui bouge. Parce qu'on est conscient de juste qu'est-ce qu'on constate, mais il y a plein de choses qu'on est inconscient là, de... Tu sais, là, je vais vous donner, là, on n'embarquera pas là-dedans dans ce sujet-là, mais juste ce qui arrive dans les médias avec les files d'Epstein, on n'en était pas conscient de ça jusqu'à temps que tout sorte. Puis là, on est rendu conscient de ça, mais avant, c'était dans notre angle mort. Là. Fait qu'on avait une perception, puis quand que les conspirations, puis il y en a que des conspirations qui étaient vraiment justes, là, tu sais, avec cette histoire-là. Là. Fait que là, tu te dis, OK, ben ce que je croyais ne pas être vrai l'est finalement, tu sais. Fait que c'est là où quand on est inconscient de quelque chose, ben c'est carrément dans notre angle mort, on peut pas le... C'est drôle parce que j'ai vu un post là-dessus, tu sais, puis il parlait de l'affaire, puis des fois, j'aimerais ça avoir le choix d'être consciente ou de pas l'être, tu sais. Mais tu peux faire des choix, là, je creuse-tu dans ce sujet-là ou pas? Ça, là? c'est sûr. T'sais, moi, je fais le choix conscient de ne pas écouter des trucs, des faits vécus de trucs dramatiques, là, juste parce que j'en ai pas besoin dans mon quotidien, mais c'est un choix. Là. Mais il y a un aspect...
Là, c'est, encore une fois, comme je te dis, je suis jamais convaincue de rien. Fait que je m'aventure sur quelque chose, puis je sais pas ce que j'en pense moi-même. Mais de ne pas s'exprimer sur un sujet ou de ne pas s'informer sur un sujet, c'est un choix. Ah oui. Qui balance du côté de l'oppresseur. Admettons là, qu'on est dans un Epstein Files situation. Là. De choisir d'être dans l'ignorance. Ouais. Parce qu'on peut reprocher aux gens l'ignorance. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que moi, il y a peut-être un moment où je vais me protéger jusqu'à un certain degré, que je vais être comme, OK, là, j'ai pas le goût d'aller là. Mm-hmm. Puis tu peux me reprocher de parler de quelque chose sans être au courant qu'il y a quelque chose qui est passé dans les nouvelles, que je suis comme, mais là, tabarnak, personne ne m'en a parlé, qu'est-ce que je te dis? Mais quand tu sais qu'un sujet existe puis que tu fais le choix conscient de ne pas aller creuser, je pense qu'il y a un certain niveau que c'est un devoir. Ben, c'est comme la politique, là. C'est juste à quel point tu peux ne pas t'impliquer puis être quelqu'un à qui on peut pas reprocher. Tu sais, c'est ça, là. Mais c'est ça. Fait que c'est comme le recyclage, mettons. De choisir de ne pas faire le recyclage à ce... Tu sais, t'es un fucker, tu sais. Ouais. Est-ce que moi, je fais du recyclage? On le saura pas. Tu le fais bien, est-ce que tu vas le porter? Mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Est-ce que tu vas le porter au bord de la route? C'est ça. Oui, OK. Puis perception. Mais je pense que... Attends, ce que tu dis, là, c'est intéressant parce que, ben, surtout en ce moment, avec tout ce qu'on sait, puis les informations qui sont au bout de nos doigts maintenant, de choisir de ne pas être conscient de ça, comme tu as dit, c'est un choix. Ouais. Encore là, on parle de perception. On parle de, selon moi, selon mes yeux, j'en fais une définition, Est-ce que je vais débattre ma définition avec quelqu'un d'autre? Tu sais, tu as le droit de t'informer, tu as le droit de... Encore là, est-ce que c'est ta place de donner tout le temps ton opinion tout le temps? Là? Tu sais, comme je vois ça tout le temps sur les réseaux sociaux, là, tout le monde donne leur avis sans connaître, sans comprendre. Comprendre, là, c'est aussi... un peu... Tu peux entendre l'autre, mais de comprendre l'autre, qu'est-ce qu'il vit, il faut que tu ailles marcher dans ses souliers. Il faut que tu ailles vécu un peu la même chose pour bien comprendre l'autre personne. Tu peux l'entendre, tu peux l'accueillir, mais là, de le comprendre... Max, ce que ça peut faire, c'est adoucir ce que tu pensais ou le renforcer. Mais tant que tu ne l'as pas vécu. Tu peux pas avoir de jugement, tu peux pas avoir d'opinion. C'est pas valide. C'est comme... Puis même, si tu vivais la même... Qu'est-ce que tu allais dire? Je m'en ai dit, c'est comme, mettons, justement, tantôt, il disait, je connais pas le feeling, mais je parle pas de toi, mais des hommes qui vont parler de santé féminine ou de ménopause ou de... Dude, no uterus, no opinion. Comme, t'as pas d'affaire là, tu sais. Fait que des fois, ça vient me chercher. Vraiment d'accord. Ouais. Tu sais, on devrait pas juger qu'est-ce qu'on connaît pas puis qu'est-ce qu'on n'a pas vécu. Tu vas-tu sur Reddit, des fois? T'as quoi? Reddit? Non, jamais. Tu y vas, toi? Non, ça m'a fait penser à ça. Ah. Non, absolument pas. C'est con, mais je suis quelqu'un qui pense pas tant à ça, qui pourrait quand même. Je pourrais quand même être diverti. C'est un genre de plaisir, des fois, d'aller voir de la marde. Faut pas le nourrir. Là. En effet, c'est un choix. Mais ça m'a beaucoup fait penser aussi au... je sais pas, c'est con, à Paris, j'ai comme un oncle qui débatte le matin devant un café là, de choses que tu ne devrais pas débattre, puis peut-être que ton opinion... mais juste le sport, ça peut être nice. Moi, ça me trigger bien raide. Mais c'est ça, c'est culturel. Il y a un très gros choc culturel quand je m'en vais en Europe, en France. Là. C'est un sport là-bas. Comme j'ai juste envie de m'en aller. L'opinion. Mais tu sais, tantôt, tu as parlé du fait que ça peut être très toxique de tout le temps se remettre en doute, là, parce que tu considères les lunettes de tout le monde. Là. Oui, mais ce qui adoucit ça, c'est l'amour de soi. Puis ça, c'est flou un peu, là, mais si, mettons, t'es très... je vais dire non parce que ça me plaît pas. Ou ça, c'est pas la direction que j'ai envie d'aller, puis que tu respectes tes baromètres à toi en termes de ce qui te rend confortable ou pas, puis que tu apprends à connaître, toi, si tu te situes où là-dedans, ben là, je sais que ma perception, peu importe comment elle va varier, ça va pas atteindre, mettons, mon confort, là, ou ma ligne. Fait que ça, j'ai été capable de me rendre là quand même. Fait que je veux juste dire que le toxique,
oui, mais je suis quand même protégée par le fait que je me respecte assez pour mettre des limites. Oui, parce que c'est exactement ça. Quand il y a quelqu'un qui vient déformer ta réalité, ben tu vas abandonner tes principes, tes valeurs pour adopter la sienne ou d'être un peu un caméléon puis de faire comme ah OK, ouais, t'avais raison, tu sais, mais puis been there than that là, comme fois 1000 là, puis c'est pour ça que je peux en parler parce que je me suis rendu compte de combien de fois je me suis fait déformer ma réalité par des fausses croyances, par des personnes qui voulaient que de l'ego fort qui voulaient que j'aie la même opinion qu'eux autres, tu sais. Fait que tout ça pour dire que quand que tu prends le temps de connaître tes limites, de connaître tes valeurs, de dire non, regarde, ça, c'est pas pour moi, ça, oui, c'est pour moi. C'est là où ce que tu peux te choisir aussi, puis de dire, ben, tu sais, tu peux penser comme ça. Puis je dis tout le temps, on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord, là. Mm-hmm. Puis que ça l'empiète pas sur ma réalité, ma vérité, mes croyances, mes convictions, comment que je me vois en tant qu'être humain, mon identité, tu sais. C'est tellement typiquement féminin-masculin, là. Le genre de gars qui est convaincu, mais qu'il n'y a rien. Puis la fille qui est comme « Ah non, je suis pas sûre, mais qu'elle devrait l'être convaincue. C'est tellement typique. En tout respect. Tu vois, tu m'as perdu. Justement. Non, mais tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois en tes filles? Comment que... Parce que, mettons, j'écoutais ton podcast avec Judith où tu parlais de ton passé de pick me. Puis notre discussion présentement, ça me fait penser à ça. Oui. De comme pour... Quoi? Non, continue. C'est juste la face. Je sais pas si il avait compris ou pas compris. Je sais pas que ta face, ça oui, voulait j'ai compris, dire. ça m'intriguait. Vas-y. C'est parce que dans le podcast de Judith, elle parle du fait qu'elle se considère comme une ancienne pick-me. Ouais. Oui, c'est un terme que c'est très drôle, tu utilises hein? des fois qui est quand même cocasse, que je parce connaissais que pas avant. Tu dis que t'es une pick-me? Ah, j'étais, là. Ah, j'étais. Ouais, une ancienne pick-me. Une ancienne pick-me qui a encore des fois des petites retombées, là, que je suis comme, oh là, tu sais, je sais que comme, c'est un sujet qui m'intéresse pour vrai, mais je sais que je parle au bon interlocuteur pour qu'il trouve ça hot que ça, j'aime ça, tu sais. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que des fois, il y a des petites tendances qui reviennent, mais comme ça a vraiment été fort. La classique, je me tiens juste avec des gars. Parce que les filles, c'est trop compliqué. Ah, c'est juste du drama. Ah, moi, je suis comme les gars. Moi, j'aime mieux les gars. Ouais, arc. Hey, on a été ça, t'as été ça, toi aussi, on l'a été. Toutes les filles présentement qui écoutent, qui disent encore ça, changer de disque. Ouais, changer de disque, les Ça filles. existe plus, ça existe non, plus. non, 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 ça existe encore. Les années 2010, là, la gang, là, arrivée en ville. Ouais, puis c'est une ancienne aussi mentalité, là, qui est plus à jour, là. Tu sais, je veux dire, non, Je suis plus là. Non. C'est... Non. Puis le male gaze, puis tout ça, là, on sort de ça. On sort de ça, les filles. Là, on décentralise les hommes. Merci, les hommes de notre vie. Puis, tu sais, ça, c'est souvent une blessure. Puis là, je parle plus pour moi, là, mais tu sais, c'est aussi... Ça vient de loin, là. Ça vient de qu'est-ce que j'avais besoin de faire pour être aimée à la maison ou, tu sais, c'est quoi que j'ai enregistré comme information, tu sais. Moi, je faisais du patinage artistique. Moi, j'ai besoin de faire des spectacles pour être aimée, pour avoir l'attention. Fait que là, à un moment donné, c'est un disque, là. Comme je disais, c'est un disque dur qui enregistre des informations. Puis, j'ai eu de l'attention. Tu sais, qu'est-ce que j'avais besoin de faire pour être aimée ou avoir l'attention, tu sais. Puis, c'est pas la faute des parents non plus, là, ils n'ont pas... mes parents, c'est l'enfant, encore là, c'est une question de perception. Puis, tu sais, mettons, je vais naviguer rapidement dans les blessures de l'âme ou dans les structures de caractère. Tu sais, la blessure de l'abandon, tu n'as pas besoin d'être abandonné physiquement pour te sentir abandonné. Tu sais. Ouais. Des fois, c'est simplement que tu avais des besoins puis que ton parent n'a pas répondu à ces besoins-là. Tu sais. Fait que ça fait que je me sens tout le temps abandonnée. Je sens que personne va avoir mes besoins, va nourrir mes besoins, puis je deviens dépendant des autres. Je peux en parler un petit peu de, tu sais, les outils que j'ai cultivés avec ça. Tu sais, mettons justement un enfant qui est en crise, il voit que noir, là. Il voit que... fait que, tu sais, en PNL, on appelle ça des sous-modalités. Fait que si je prends la main de bébé ou tu sais, je commence à lui dessiner un petit soleil sur la main, peut-être qu'elle est trop petite pour ça, mais quand que je l'amène dans un autre environnement, une autre sensation, là, l'attention change. L'attention arrête d'être
pourquoi que j'ai fait une crise, puis j'amène justement, tu sais, que ce soit une sensation dans sa main, dans son dos, dans qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est quoi la sensation intérieure. Tu sais, on parlait de message, bien justement, tu sais, c'est quoi la sensation que l'émotion, parce qu'une émotion, c'est un résultat physique de souvent mes pensées ou une réaction de qu'est-ce que je vois. Il y a une émotion physique à l'intérieur de moi. Soit que j'ai mal au ventre. Les sensations de ramener l'enfant à qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur. Tu sais, c'est-tu dans son ventre? C'est-tu... Puis la PNL, ça l'amène, tu sais... moi, je me rappelle, j'avais travaillé beaucoup avec les images parce que le cerveau, tu sais, on dit tout le temps une image vaut 1000 mots. Bien, des fois, en amenant un symbole, en amenant une image, tu sais, qu'est-ce que c'est comment dans ton ventre? Tu sais, c'est-tu comme une boule? C'est-tu un volcan? C'est-tu... Fait que là, l'enfant va premièrement arrêter de penser à qu'est-ce qui fait péter sa coche, puis qui va amener son attention sur son sentiment physique qui est dans son ventre. Puis là, veut pas, ben, tu sais, je dis tout le temps, puis je sais pas si tu l'as entendu, une émotion, c'est 90 secondes. Après 90 secondes, c'est ton choix de continuer à nourrir cette émotion-là. Ah oui, hein? J'ai déjà entendu ça. Moi, non, je ne suis pas rendue là. Tu n'étais pas rendue là dans non, le podcast. je n'étais pas rendue là. Puis je dis tout le temps, c'est comme les émotions, c'est souvent c'est comme des enfants turbulents qui arrivent de l'école puis qui sont comme maman, regarde mon dessin, tu sais. Puis là, t'es comme j'ai pas le temps, là, je suis dans la vaisselle puis dans la bouffe, puis l'autre fait ses devoirs, puis que là, l'enfant turbulent qui veut montrer son dessin, il va faire quoi? Il va faire tout le bordel, il va grimper dans les rideaux pour attirer ton attention, mais si tu t'assois avec lui puis tu dis, ben, vas-y, montre-moi ton dessin, je te garantis que 3-4 minutes après, il va s'en aller puis il va te laisser tranquille. Fait que c'est un peu la même chose avec les émotions, c'est de s'asseoir puis de dire, bien, qu'est-ce que tu viens me montrer? Quel message tu viens me donner qu'un tel a fait ci? Ou des fois, est-ce que je suis en train de réagir à mes pensées? Là? Je suis en train de penser à mon ex de là, puis qu'il m'a fait ci, puis il m'a fait ça. Fait que là, je suis en réaction de mes pensées. Là. Je suis juste, OK, bien, mon attention est ailleurs. Peux-tu faire l'exercice que tu as fait à Judith? Je serais curieuse. Sur le PNL ou quoi? C'est le concentrer sur une émotion, là, puis tout ça. Ah, ouais. Tu veux le faire? Lui, ça. Moi, ça? Parce que je pense que je suis pas pire à ça, moi. Ouais. Ah, parce que moi, je serais pas bon, fait que je suis un bon je exemple. sais pas. Ben, physiquement. On peut le faire. Let's go. Je sais pas de quoi on parle. Ben, PNL. On parle pas d'enfants, finalement. J'étais là, oui, parle-moi de tes enfants. Finalement, on l'a effleuré de 20 secondes, puis on parle d'autre chose. Regarde, ça va être ça. ben... Non, faut que je lâche prise. Je lâche prise, c'est le fun. La discussion va vers ça. Ben, tu sais, c'est ce que je t'avais dit. Je dis, moi, je suis un freestyle. Là. Moi, dans n'importe quelle direction, on va aller. Puis. Tu t'as parlé de conseils de parentalité qui m'ont marqué tantôt. Tu m'as demandé ça. Puis j'ai un conseil pour vrai que j'ai reçu qui a marqué. Oui. Parce que là, je viens d'y penser. Ouais. C'est d'essayer d'arrêter de contrôler, de résister. D'arrêter d'être dans la résistance. C'est de nager avec le courant à la place. Parce que là, si tu essaies de nager contre le courant, ça force les affaires, c'est fake, c'est pas fluide. C'est totalement arrêter raison. d'être dans la résistance. La Embrace ce qui se passe. souffrance est la résistance à qu'est-ce qui est. Ça, c'est Eckhart Tolle. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais Eckhart Tolle. Qui, c'est vrai, c'est ça son nom. C'est le nom de la personne? Oui. Eckhart Tolle. C'est Eckhart Tolle, probablement. Eckhart Tolle. Mais son nom, c'est Eckhart Tolle. Okay. Fait que la souffrance, c'est la résistance à qu'est-ce qui est. Ça fait Fait que si je résiste à que ce soit une séparation, à un enfant qui est en crise, peu importe c'est quoi qui m'est présenté, ben je vais souffrir. Là. Puis tu sais, moi, ça avait vraiment changé ma vie, cette phrase-là. Puis une autre phrase qui a vraiment changé ma vie aussi, beaucoup dans la parentalité, où ce que... je pense que c'est la PNL qui m'a apporté ça. Il n'y a pas de bien ou de mal. En voulant dire, qu'est-ce qui arrive? Là, j'ai échappé ma tasse de café ou bien mon enfant a renversé son bol de céréales le matin. Ben, ce qui arrive, c'est moi-même qui en fais pas une perception, une décision à qu'est-ce qui est. Fait que c'est moi qui décide, est-ce que je vais me mettre en beau maudit parce qu'il a échappé son bol de céréales ou ben je vais le ramasser puis c'est tout, il a fait un accident. Puis c'est fait que dans le fond, c'est de reprendre son pouvoir puis de dire ben tu sais quoi, moi je peux décider de tout ce qui m'arrive, là, de ma réaction parce que dans le fin fond là, on a contrôle sur nos pensées, nos paroles, nos réactions,
nos actions, puis le reste. Toi, comment tu vas le percevoir? Comment que toi, tu vas réagir? Comment c'est que bien toi... plus souffrant de souffrir de l'accident de céréales. Là. Totalement. Tu sais, je veux dire, quand tu le vis, quand tu l'essayes de l'autre bord, t'es comme... Ouais, tu ramasses, Mais là, puis tu reviens fais souvent comme... à je t'en crise qu'il y a eu un accident. Puis là, tu te rappelles que c'était vraiment moins souffrant, que c'était pas un big deal, tu sais. Mais c'est facile à dire, mais tu sais, à force de le pratiquer dans l'autre sens... À un moment donné, c'est comme, tu sais, là, je vous dis, il arrive un accident avant. Hey, yo, je pétais les. Moi, j'étais un bélier, là, fire sign, man, dans le tapis. C'est le fun, hein, être en Mon Dieu, ben oui, c'est le fun, mais tu sais. Ça fait pas du bien. Non, puis pas, ça fait pas du bien aux autres non plus. T'es-tu un même fire si t'as un sign, talent toi aussi? là-dedans, ça fait pas du bien. Sagittaire. Non. Sagittaire. Toi, t'es quoi? Gémeaux. Gémeaux. Hey. Mais voilà. Mais voilà. Fait que, tu sais, quand tu choisis, c'est quoi ta définition? Là, tu subis plus non plus. Puis c'est beaucoup plus léger. Puis j'avais un livre, à un moment donné, j'avais fait une formation. J'ai même pas lu le livre, mais je l'ai gardé parce que sur la page couverture, c'était travailler avec des enfants. J'ai jamais fait ça, mais en tout cas, c'est une autre histoire. La phrase, le titre, c'était « C'est-tu plate ou c'est grave? » Puis c'est la phrase la plus utile quand il y a une chicane dans une garderie ou dans une cour d'école ou ben pour un jouet, pour, tu sais, comme, c'est la fin du monde, c'est-tu plate ou c'est grave? C'est bon. Puis quand tu te mets en perception de, ben, tu sais quoi? Non, c'est pas grave. Là, le bol de céréales qui a tombé à terre, là, comme... Personne n'est mort, là. Tout le monde est beau, personne de blessé, parfait. On fait juste ramasser, puis c'est tout. Est-ce que c'est plate ou c'est grave? Ça descend ton cran de... Puis quand c'est grave? C'est quoi qui est grave? Ouais. C'est toi qui choisis? L'éducatrice à la garderie n'accueille pas notre fils quand il arrive à la garderie. Moi, je considère que c'est grave. Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est grave? Mais ça, justement, ça vient dépasser une limite. Avez-vous fait l'exercice? Non. Non, on pourrait. C'est quoi votre exercice? Ben, c'est de prendre conscience de comment arrêter la cassette ou comment arrêter une émotion. T'sais. Fait que si, mettons, je vous replonge, puis tu sais, je sais pas, ça avait bien fonctionné avec Judith, mais encore là, on est dans un autre... on n'est pas en consultation, on n'est pas en... Mais tu sais, l'exercice, c'est de penser à quelque chose, c'est que... soit qui te trigger, qui te frustre, qui te rend triste ou peu importe, une émotion négative, de replonger dans cette émotion-là par la pensée, te remettre dans la peau, puis de se concentrer seulement sur les sensations physiques qui se passent dans ton corps. Puis voir combien de temps que ça va disparaître, ça. Parce que comme je disais tantôt, un enfant qui te montre son dessin, puis que tu l'écoutes, puis que tu es là, il va te lâcher, là. Il va repartir. Là. Fait que ça dure environ 90 secondes, puis ton émotion, elle est... C'est-à-dire en focusant sur ce que ça fait physiquement, l'émotion disparaît. Oui. Puis tu sais, ça peut revenir, là, mais c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est que je l'engraisse avec ma pensée, tu sais. J'avais un de mes amis qui disait, moi, depuis que je suis séparée avec ma blonde, j'écoute des chansons tristes là, pour m'en aller au travail, mais totalement. Rien que ça. Rien que ça. Ben oui, mais c'est sûr, tu l'as tout le temps dans la tête puis tu l'as dans le Il y a une dans raison la peau, pour qu'on l'entretient volontairement ou pas toujours? Ben, des fois, c'est par habitude parce que puis on a peur d'oublier. Il peut y avoir plusieurs raisons. Là. On est des bébites de vouloir le confort, pas de vouloir le bonheur. Si on est confortable dans... Dans l'inconfort? Ouais. Ben, c'est ça qu'ils disent, là, qu'il y a une certaine limite de bonheur qu'on s'accorde. Ah ouais? Oui, parce que c'est comme si on a toute notre ligne. C'est une théorie du bonheur. Ouais. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Qu'il y en a qui leur ligne du bonheur est à un certain stade, puis à la seconde, ils sont un peu trop haut, c'est inconfortable. Un peu trop bas, c'est inconfortable. Puis c'est comme la ligne où ça se... Fait qu'on est des bébites d'habitude. Oui, j'aime bien, moi, cette théorie-là. J'avais demandé à un moment donné, là, par rapport genre, à ChatGPT, peux-tu me donner les grandes œuvres des théories du bonheur? Tu sais, il y en avait genre 9. Puis je pense que je t'avais envoyé celle-là. Je disais, hey, celle-là de la ligne, là, c'est quand même intéressant. Mais c'est vraiment un classique. Là. Oui. Mais... Non, mais il y en avait plein. Là. Celle de la ligne, quelque chose. Celle-là est... C'est quoi le bonheur pour vous deux? Là, en ce moment, à l'heure d'aujourd'hui?
Veux-tu nous guider en nous disant toi? Comme ça, je vais savoir vers où tu as le goût que j'aille. Moi, je te dirais que le bonheur, c'est dans les petites choses. Parce que je l'ai cherché dans les grosses choses. Puis je me suis rendu compte que c'est pas là. Ouais. C'est ça qu'ils disent. C'est dans les petites choses. C'est ça qu'ils disent. C'est d'apprécier le moment présent, d'apprécier où ce que tu es là en ce moment, même si c'est inconfortable, même si c'est des saisons qu'on traverse, puis que, tu sais, dans toutes les saisons, il y a un peu de bonheur, tu sais, que l'hiver, c'est le ski, l'été, c'est la piscine, tu sais, fait d'apprécier chaque saison de notre vie parce que tout est temporaire, tu sais, puis demain, c'est jamais... promis. Demain, est-ce qu'on va se réveiller? Personne ne le sait, là. Personne ne le sait. Fait que si je pense tout le temps à qu'est-ce qui va se passer dans le futur ou qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, je suis jamais là. Je suis jamais en train d'apprécier ce qui arrive, tu sais. Fait que c'est le bonheur est dans les petites choses puis dans le moment présent. Je pense que, à mon avis, à moi, si tu cherches ailleurs, tu te trompes royalement. Toi, il est où le bonheur pour toi? Puis je dis pas que toi, tu te trompes, là. C'est pas ça que je veux dire. Là. Je sais. Je suis super d'accord avec toi que il y a savoir une chose puis avoir envie de faire autre chose. Là. Ouais. C'est comme oui, là, mais j'ai pas envie de ça. Fait que je sais que le vrai bonheur, il est là. Mais en ce moment, mais comme, mettons, tu parles de saison. Ouais. Je suis dans une... Mettons, il y a des saisons où je vais retrouver mon bonheur dans... quelque chose dans une autre. Ou je te dirais que je suis dans une saison où mon bonheur, je le trouve dans l'action. Beaucoup. Est-ce que ça va durer? Si oui, pour combien de temps? Je sais pas. Mais en ce moment, ce qui me rend heureuse, c'est que comme mes journées sont au quart de tour, là, qu'il y a tout le temps quelque chose à faire, puis une place à aller ou quelqu'un à appeler, ou tu sais, tout ça. Là. Puis je suis pas en train de me brûler. Au contraire, on dirait que ça me garde en vie. Là. Ça garde mon feu allumé plutôt que de m'éteindre. Là. Fait qu'en ce moment, je te dirais que c'est ça. Puis, tu sais, tout dépend de toi. Dans le fond, si ça fonctionne pour toi, oui, let's go, puis reste dedans. En ce moment, c'est ça. Puis en ce moment, tu as 2 jeunes enfants. Puis en ce moment, c'est cette saison-là. Ben, je te le garantis que quand ils vont aller à l'école, c'est fini, man. Ça part, tu vas te retrouver pareil comme moi, puis qu'ils vont avoir 18, 20 ans, puis tu vas faire comme... Fait que, tu sais, ça passe... de même. Ben là, pourtant, ça, on dirait que c'est éternel. Là. Tu te dis jamais je vais en sortir de ça. Là. Mais la minute qu'ils rentrent à l'école. Mais maman, à la maison, tu te mets de côté. Oui. T'as tes filles, puis tu te mets all-in. Là, ça arrive. Ils retournent à l'école. Toi, il faut que tu recommences à l'école. Que tu retrouves ton identité. Je retrouve mon identité. Tu vas chercher où? Dans moi. OK. Comment t'es faire ça? Comment t'as fait? Ben, je suis revenue à la base, un peu comme ce que tu as dit tantôt. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me motive? Comment que je me vois? Qui je veux être? C'est toutes des questions d'introspection qui t'amènent à se dire, ben, tu sais, je ne suis peut-être pas là, mais qui je veux être? Quel genre de maman je veux être? Oui, je vis une séparation. Oui, je vis une crise identitaire là, en ce moment. Mais qui j'ai envie d'être? Puis c'est là où ce que tout, c'est comme emboîté. Puis de dire, ben, tu sais, moi, je veux être... je veux montrer l'exemple à mes enfants. Je vais dire, ça a été mon point de départ. Je veux être l'exemple pour mes enfants, puis je veux pas qu'ils fassent la même erreur que j'ai faite. C'était quoi que tu voulais pas qu'il fasse? Qu'il s'abandonne pour X, Y raison. Que ce soit un homme, que ce soit une carrière, que ce soit... ça peut être n'importe quoi. Là. Tu peux t'abandonner pour l'opinion des autres. Tu peux te... Qu'est-ce que tu as dit? C'est surtout un homme. Surtout un homme. Honnêtement, first. Surtout un homme, là. Mais tu sais, c'est tellement... Mes enfants, là... en tout cas, je touche du bois, là. Il n'y a pas de bois, fait que je vais toucher ma tête, mais je pense qu'ils l'ont compris, ça, tu sais. Ils l'ont compris parce que je me suis revirée de bord puis j'ai pas refait les mêmes patterns. Parce que si j'avais fait les mêmes affaires, j'aurais dit, ben, tu sais, ça, c'est supposé d'être, là. Oui. Que tu te dises de ne pas faire ça, mais tu montres ça. Fait que, tu sais, des fois... changer, ça arrive où ce que, tu sais, des fois, tu n'as pas la motivation de le faire pour toi, de changer. Mais quand tu te dis, ben, tu sais, c'est pour mes enfants, puis c'est pour le bonheur de mes enfants, puis c'est à long terme,
je vais récolter ou les enfants vont récolter beaucoup plus que si je reste dans les mêmes patterns. C'est là que, en tout cas, c'est là que moi, mon changement a commencé. Là. Quand que je me suis dit, gars, qui je veux être pour mes enfants? Quel genre de parent je veux être? Quel genre de modèle je veux être? Puis, mettons, tu réponds à cette question-là. C'est quoi? Quel genre de parent tu veux être pour tes enfants? Écoute, tu me miroires quelque chose. Ma mère était maman à la maison. Puis, je me lave. J'ai comme jugé ça, je pense. J'ai dénigré ça. Parce que c'était moi l'enfant, je me voyais pas comme un paquet de troubles, là. C'était moi, l'enfant, c'est rien que moi. Fait que, tu sais, quand que quelqu'un dit que le métier de maman, c'est le plus beau, mais le plus difficile métier du monde, tu sais, quand c'est toi l'enfant, t'es ben, fuck you, je suis pas si tough que ça. Là. Genre, elle a quoi à se plaindre d'elle, là? Super agréable. Ouais. fait que je te dirais que je jugeais beaucoup ça. J'étais comme, ma mère n'a pas travaillé une journée de sa vie, dans le fond, là. Puis quand il est temps de travailler, elle fait un autre enfant. Tu sais, c'est une excuse. C'est toute la. Là, maman, évidemment, je pense plus ça aujourd'hui. Mais comme on disait tantôt, tant que tu le vis pas, tu le comprends pas, là. Hein? Là, maintenant, je suis comme, les fins de semaine, c'est là la vraie job, puis la semaine, je suis en congé parce qu'il est à la garderie, puis j'ai une gardienne, là. Ouais. Samedi, tu sais, ils appellent ça les Monday Scaries, là, que comme tu sais que la semaine arrive, tu as peur de ton lundi. Mais moi, j'ai les Thursday Scaries. Là. Ouais, le jeudi arrive, je suis comme, oh my God. Wow. Ouais. Ah oui, mais c'est tough, là. C'est pour ça que je disais tantôt. C'est pour ça que je disais tantôt que je me nommais ingénieure domestique, tu sais, parce que c'est la job, c'est de la coordination de tout le monde, puis de l'horaire de tout le monde, puis de les boire, puis de ci, puis de ça. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de job. C'est tellement l'opposé dans l'énergie, tu sais, se sentir accompli de sa journée de ce genre de travail-là, puis versus être parent à la maison. Faut vraiment que tu le vois comme l'autre nourrit l'autre, là, puis que les deux, c'est le fun. Là. Puis qu'un amène à l'autre. Sinon, tu peux être malheureux la moitié du temps. Puis, tu sais, comme dans n'importe quel job, il y a des beaux moments, puis il y a des moins beaux moments. Là, comme à job, n'importe quel job, tu vas te retrouver qu'il y a des pour et il y a des contre. Je cherche encore quelque chose qui a juste des pour. Je ne l'ai pas trouvé encore. Là. Fait que si vous avez des suggestions, y a-t-il quelque chose qui a juste des pour puis pas de contre? Non. Connaissez-vous quelque chose? Non, il y a tout le temps un pour. Oui, que ça soit être parent, que ça soit être en couple, que ça soit d'avoir un job ou pas avoir de job ou pas. Vraiment. Faut que tu choisisses c'est quoi ton. C'est comment il y a des pour et des contre. Ils disent faut que tu choisisses c'est quoi. Attends, c'est quoi ton. C'est quoi ton moins pire des deux situations, mettons? Mettons que c'est deux tas de marde, là. C'est lequel le tas de marde le moins pire pour toi? Ouais. Tu sais, dans les deux situations, c'est de la marde. Mais là, qu'est-ce qui est plus de la marde? Ça, c'est du pessimisme fois 1000. Tu veux le voir de même. Non, mais tu sais, qu'est-ce qui est dans tout. C'était vraiment dit mieux que ça, là, je te dirais. Là. C'est peut-être la façon dont c'est dit. C'est peut-être la façon dont c'est dit. Là. Y a-tu quelque chose qui ferait que. Es-tu capable d'avoir hâte un peu à une fin de semaine? Non, mais écoute, qu'on se comprenne. C'est juste que je faisais un parallèle parce que là, j'ai même pas répondu à ta question. C'est ça. Trop de café. C'est pas grave. Ta question, c'était c'est quoi l'exemple que je veux donner à mes enfants? Ouais. Là, j'ai fait le pont là-dessus pour dire ma mère, finalement, dire que si je jugeais quelque chose qui finalement je trouve super difficile moi-même, puis que là, je comprends. C'est que mes enfants sont agréables, je les aime donc bien. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Ça a tout à voir avec moi qui a ce rôle-là qui est super prenant, alors que tu aimerais peut-être à d'autres moments être dans d'autres rôles. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Qu'en ce moment, je serais dans le rôle de la fille qui travaille, de la fille qui écoute une série. Ce rôle-là, là, tu sais, celle-là. Le rôle d'avant. Le rôle d'avant. Fait que voilà, mais... Quel genre de parent tu veux être? Je veux être... Je veux être un parent qui donne l'exemple de...
que la limite, c'est celle des autres. Oh, c'est quoi donc la phrase? La liberté s'arrête Ou celle des à la autres limite. commence. Oui. Juste parce que je veux te le dire, mais oui, c'est ça. Mm-hmm. Ce parent-là, je pense, c'est fais ce que tu veux comme tu veux, vis tes affaires tant que tu respectes les limites des autres, tant que tu n'empiètes pas sur la... Mais toi, Aline, va faire ce que tu veux. Oui. Je pense que ce serait ça. Wow. La réponse à ta question. Puis toi, Claude, tu le sais-tu? Après, on va revenir à ta question. Je veux leur montrer être full musclé. Je veux juste, Mais tu l'as dit un peu tantôt. Non, mais je pense que je veux montrer que c'est ça. La confiance, c'est la base. Ce type d'amour-là. Mais beaucoup le. Je sais pas, là, tu sais, je sais que je suis très dévoué. Je suis un parent dévoué, là. Puis oui, là, ça peut tomber dans des fois, je m'oublie puis je sais plus comment prendre mon crise de moment. Puis le 90 secondes, des fois, il peut être... Oui. Hein? Peut-être plus long. Le 90 secondes? Des fois, il peut s'allonger un peu quand même. 90 secondes. Je veux montrer une partie de ça. Je veux que ce soit ça un peu l'exemple qui voit, qui, tu sais. Parce que c'est beaucoup de ça, je trouve, la parentalité dans le bon sens, là, aussi. C'est vraiment, désormais, je ne suis plus la personne. Puis, la plus importante, je sais pas comment vous autres, vous avez été élevés, mais, tu sais, dans la parentalité d'avant, ben, tu sais, c'était ne pas montrer de faiblesse aux enfants. Fallait être parfait, puis on voyait nos parents aussi parfaits, ben, tu sais, parfaits dans notre œil d'enfant. Ouais, puis quand on devient adulte, on les aïe, finalement, tu sais. C'était un mensonge. Oui, puis pas juste ça, c'est que vu que tu penses que ton parent il est parfait, ben tu vas pas lui dire tes niaiseries puis tes conneries que tu as faites puis tes erreurs. Ça crée une barrière. Puis ce que moi, je me suis rendu compte puis que j'ai appliqué avec mes enfants, c'est aussi de montrer une vulnérabilité puis de dire que moi aussi, j'en ai fait des erreurs puis moi aussi, j'en fais puis de prendre ma responsabilité sur mes erreurs. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ben l'enfant, il dit, ben mon parent aussi pleure. Mon parent aussi, des fois, il est fâché, il vient s'excuser. S'excuser. Tu sais, aller prendre responsabilité puis expliquer le pourquoi du comment. Ce que, en tout cas, moi, ça n'a pas été fait. Fait que en tout cas, pas dans mon... Puis peut-être que oui, mais dans ma perception, non. C'est l'adulte a toujours raison. Exactement. Fait que c'est là où ce que, ben de se montrer aussi vulnérable puis de dire, tu sais, j'ai un genou à terre, là, même à son enfant, puis tu sais, t'as le droit de pleurer puis t'as le droit d'être à bout aussi, tu sais. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça, puis c'est correct, puis maman s'excuse, puis tu sais. Fait que ça l'amène aussi, ben moi aussi, j'ai le droit de faire des erreurs. Moi aussi, je suis capable de mettre un genou à terre si j'en ai besoin. J'ai pas besoin d'être parfait puis faire semblant que tout est correct, tu sais. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt, de lead par l'exemple plutôt que par les mots. Là. C'est de voir faire ça puis qu'ils voient ce qu'ils ressentent aussi, que ça m'a donc bien fait du bien quand elle a fait ça. J'ai envie de faire sentir les autres bien. Je vais faire ça avec les autres, moi aussi. La belle boucle de... Totalement. Ah oui, mon fils a fait un très bel exemple de ça, dernièrement. Ah ouais? Puis là, je me suis dit, c'est à cause de moi. Non, mais pour vrai, je l'ai trouvé bon, là. Puis j'étais comme, tu sais, il y a vraiment des moments de genoux à terre que j'ai fait intenses, là. Puis je me suis dit, puis moi, ça m'a full fait du bien, là, tu sais. Tu peux le faire pour toi aussi, là, mais. Ça fait du bien, là, le genou à terre. Les vraies excuses, là, que tu déconstruis tout ce que t'as fait, là, puis que tu prends vraiment ça va pas rapport. Oui, ta responsabilité. La leçon est extraordinaire, mais le feeling est encore, tu sais, est aussi important. Hey, toi, là, mettons, là. Hey, à la gigote, là. Mettons, jase, là. C'est parce qu'elle a un pyjama de bubble tea. Ah, voilà, ça y monte à la tête. Ah, oui. Tu sais, nous sommes les miroirs de chacun, que ce soit avec les enfants ou que ce soit avec les autres. Surtout quand je vois quelque chose, soit de positif ou de négatif dans la personne, mais c'est un reflet de moi. C'est un reflet de moi. Fait que de prendre conscience de ça, de prendre sa responsabilité, te fait un parent, là. Juste ça. Tu as le droit de faire des erreurs, puis c'est correct de mettre un genou à terre puis de te reprendre. Mais au moins, prends ta responsabilité. Là. C'est tough parce que... Toutes tes perceptions. Non, mais c'est une évidence. Là, toutes les fois où on s'est mutuellement dit, tu sais, quelqu'un de gosse, mettons.
Puis ça te gosse. Puis là, t'es comme, ça me gosse vraiment parce que ça me fait penser à moi, tu sais. Le nombre À chaque de fois, fois. voilà, tout le temps. Moi, beaucoup moins assumé, Ouais. mais là, vu qu'elle m'a démontré oui, sa c'est conscience de ça, j'étais comme, moi aussi. Ouais. Mais Voyons, c'est parce que ça peut être c'est épouvantable. c'est une autre version de toi aussi. Tu Là. veux tuer? Moi, c'est Judith. Je l'avais vue sur les réseaux, puis j'étais, tu elle me tape ses mains. Mais oui, toi, mais hein, c'était qui moi. gossait. Quand on était assis ensemble, on était comme, on est une personne quasiment. Tu sais, comme c'était fou, là, la dynamique. Mais c'était moi, là. C'est le premier flag à sortir. Oh mon C'est Dieu. fait Et l'an premier. maintenant, je le sais. Quand il y a quelqu'un qui me tape ses nerfs, c'est parce que je vais bien m'entendre avec cette Faites personne. une liste là, de ceux qui Ouais, tapent c'est ses nerfs, puis mettez le flag en premier. C'est ça. Voilà. Yeah. Ça va changer tout le. À chaque fois, tu peux creuser un. C'est moi qui m'énerve. Oui, chaque fois. exactement. Oui. Hey, j'ai le goût de starter ma liste. De toutes les gens qui t'énervent. C'est quoi le titre de cette liste-là? C'est ce qui m'énerve chez moi. Tu sais, juste pour ça. Ouais, non, c'est écœurant, ça. La liste. Judith, merci tellement. Merci. Merci à C'était vous vraiment deux. random, mais j'ai tout aimé. T'es le fun à regarder, à écouter, échanger. On crissait des balles un peu partout, puis on s'amusait. C'était le fun. J'espère que vous avez suivi. Là. Mais bon, Sinon, ben c'est correct aussi. vous l'écrivez 2-3 fois pour comprendre. C'est une game de tennis. Ils vont peut-être faire Ça, un on a ménage joué au tennis. chronologique. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Puis on va te suivre sur les réseaux sociaux. Hein? Je vais Certainement. tout mettre ça dans la Ouais. description. Ouais. Et y a-t-il quelque chose sur quoi tu travailles, mettons, que tu veux plugger avant qu'on close ça? Ben non, je fais des rencontres individuelles, mais mes nouveaux clients, j'en prends de moins en moins. Fait qu'il reste quelques places. Parfait. Fait Merci que beaucoup. sauter dessus, sinon, ben, Too aller late. chez Mange de la menthe. Yeah. Conclusion. Bye! Bye!